Donc, Ginette et moi, nous avons été en vacances 2 semaines que nous avons bien profité durant le mois de juillet. La première semaine, nous avons découvert notre grande province. Nous sommes restés au Québec et visité certaines régions du Québec que nous n'avions encore jamais vues de nos yeux. Donc, le Québec, c'est grand. La deuxième semaine, on avait un projet d'aménagement paysager à la maison, dans notre cour arrière, un petit coin de la cour arrière qui nous plaisait moins et qui décalait un petit peu dans ce qu'on avait comme prévision. On avait donc un projet, on s'est mis là-dessus. En fait, il s'agissait de construire un muret d'à peu près 8 mètres de long par 60 cm de haut pour égaliser une certaine partie. D'ailleurs, j'ai des images de ça, de notre projet, ce qu'on avait l'intention de faire. Ça, c'était comment je voyais ce grand mur que j'allais construire. Mais la réalité, c'est les prochaines photos. C'est ça qu'on a fait, en fait. OK? Beaucoup plus modeste et probablement moins durable aussi dans le temps. Mais tout ça, bien, ça demande des efforts. Ça demande aussi des matériaux. Donc, 90 dalles de béton, une dizaine de sacs de concassé 0,3. Ceux qui sont dans le domaine comprennent de quoi je parle. Une dizaine de sacs de poussière de roche aussi, un drain français pour l'écoulement de l'eau, etc. Beaucoup de sueur, beaucoup d'efforts également. Et comme je voulais, à part les dalles que j'ai fait livrer, tout le reste, je suis allé le chercher. On demeure près d'un Rona, et donc, juste à 2 coins de rue d'un Rona, et je suis allé avec ma voiture, une Toyota, et donc, dans le coffre, on met des sacs, et chaque sac pèse 66 livres. Les premiers sacs pèsent 66 livres. Plus tu avances, plus on dirait qu'ils sont pesants. Mais c'est de les mettre dans le coffre. Tu arrives chez toi, tu les débarques du coffre, tu les mets sur le terrain, tu retournes chez Rona, tu en mets d'autres parce que c'est pas un pick-up, moi, c'est une voiture. Donc, je ne peux pas tout mettre à l'intérieur. Une quarantaine de sacs de terre, ainsi de suite. Et ensuite, tous les 90 dalles de béton, il faut les installer, les mettre au niveau. Et tout ça, ça pèse. Et mon corps n'est pas habitué à ce genre de travail-là. C'est pas ça que je suis fait pour et c'est pas ça que je fais dans la vie non plus. Donc, ce qui devait arriver, arriva. Tendinite dans le poignet, douleur articulaire dans les coudes, dans les 2 poignets également. Un petit peu dans le dos, et mes muscles et tous mes tendons de mon corps se sont rendus compte que c'est pas ça que je fais dans la vie. À la maison, je porte une orthèse, donc une espèce de bracelet ici, de demi-bras, pour empêcher mon poignet de faire des mouvements secs qu'on est habitué de faire dans la journée et que ça ne dérange pas. Mais là, parce qu'il y avait une douleur dans une certaine position, je mets cette orthèse, mais je la garde à la maison. Et quand je vais à l'église, je l'enlève dans la voiture. Je l'enlève quand je suis arrivé ici ce matin. La raison pourquoi, c'est que ça je ne sais pas, mais tout le monde pourrait me dire « Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que ça fait mal? Comment ça s'est passé? » Tout ça, et de le raconter un à un, c'est une chose. Maintenant, j'ai décidé de tout vous le dire. C'est fait. Tout le monde maintenant est au courant que j'ai une douleur ici dans mon poignet qui est une douleur occasionnelle. C'est plus incommodant que douloureux, sauf dans certaines occasions. Donc, tout ça pour vous dire que dans nos vies, il y a des blessures qui se voient. On voit certaines maladies, on voit certaines blessures, c'est apparent. Il y en a d'autres que ça ne se voit pas. Si je ne vous en avais pas parlé, vous ne le sauriez pas du tout de ce qui m'est arrivé. Mais ce n'est pas moins important. Et dans nos vies, il y a des maladies, des blessures de l'âme, des blessures du cœur, des blessures dans nos souvenirs qui sont douloureuses et qui font mal et qui sont très importants. Et c'est le cas de la personne dont on va lire l'histoire ce matin, ce midi en fait. Le récit d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Naaman qu'on retrouve dans le 2e livre des Rois au chapitre 5. Alors, si vous avez une Bible avec vous dans votre application ou sinon, vous pouvez regarder sur l'écran, les textes vont apparaître. Vous savez, pour moi, c'est une
des très belles histoires, une de mes meilleures histoires que j'apprécie dans les Écritures, dans la Bible. C'est une histoire qui est préparée bien à l'avance. Il y a des rebondissements inattendus, il y a des surprises qui sont drôles, cocasses, il y a des répliques ironiques, il y a un dénouement heureux, mais surtout, il y a des leçons de vie enrichissantes et inspirantes qui peuvent et qui doivent encore s'appliquer aujourd'hui. Alors, si vous voulez, on va entrer dans cette histoire. Les acteurs sont déjà prêts, ils sont en position et au fur et à mesure qu'on va les lire, ils vont se mettre en action. Vous êtes avec moi ce matin? Deuxième Roi, chapitre 5, nous allons lire les versets 1 à 17, mais je vais commenter en cours de route. Premier verset, Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître, donc le roi, et d'une grande considération pour le peuple, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc, tout va bien, c'est un homme réputé, c'est un homme très considéré, mais cet homme qui était fort et vaillant était lépreux. Naaman, voyez-vous, Naaman, c'est le prototype du gars riche et célèbre. C'est la vedette, il fait le front page du Times, de la revue Forbes également. C'est un homme qui est riche, il est au sommet de sa réussite professionnelle, personnelle. C'est quand même le colonel, le général en chef de l'armée de Syrie. Il est aimé de son roi, il est apprécié et considéré par le peuple. Il a même été utilisé par Dieu, probablement à son propre insu, mais pour une délivrance pour les Syriens. Et donc, les soldats l'aiment. Il a vaincu des adversaires. Il est abonné au gym et il va au gym. Il n'est pas juste abonné, comme bien des gens, mais il va aussi au gym. Il est devant eux sur le champ de bataille. Tout va bien pour cet homme-là. Tout est super pour cet homme qu'on décrit comme étant fort et courageux, vaillant. Mais cet homme riche et célèbre était lépreux. C'est un hic dans sa vie. Et c'est tout un mais quand le texte dit « mais cet homme fort et vaillant était lépreux ». Ça, c'est le genre de mais qui te ruine une vie. Tout va bien à plusieurs niveaux dans sa vie, financier, professionnel, personnel, familial, dans son entourage, bonne réputation, célèbre, bien connu, bien apprécié, mais il était lépreux. Et la lèpre à cette époque était une maladie évolutive avec des conséquences exponentielles. C'est-à-dire que ça commence avec quelques taches sur ton corps qui commencent à démanger, qui commencent à se répandre de plus en plus. On disait même à l'époque que c'était contagieux, donc tu étais isolé des autres, on te mettait en quarantaine. Éventuellement, tu subissais une désensibilisation de tes membres, donc il y avait une mutilation sans que tu t'en rendes compte. Il y avait une progression, déformation également de tout ton corps, et finalement, c'était la mort. OK? Alors, c'était une maladie terrible, longue, atroce également. Et à cette époque, il n'y avait aucun vaccin ou remède possible pour cette maladie. C'était un taux de mortalité de 100%. Je crois que Naaman, à l'époque de notre récit, au début du verset 1, je crois que Naaman devait être au début de la maladie, avec quelques plaques de lèpre sur son corps, peut-être même à des endroits qu'il pouvait encore cacher. Qu'il pouvait encore cacher, et seules quelques personnes comme le roi, sa femme, ses serviteurs, quelques personnes autour de lui fiables pouvaient savoir qu'il était atteint de la lèpre. Il pouvait encore cacher sa maladie aux yeux du grand public. Ce n'était pas encore sur la première page du journal de Damas que le colonel en chef de l'armée avait la lèpre. On continue. Or, et là on recule dans le temps, on va nous parler d'une situation, d'un événement qui est arrivé pour nous présenter un deuxième personnage dans le récit. Or, les Syriens étaient sortis en commando. Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service, donc qui était esclave de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur, parlant de Naaman, était auprès du prophète qui était à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, parce qu'il y a un espoir, alla dire au roi, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle façon. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange.
un cadeau d'hôtesse, avec un petit peu de change également. En fait, non, les historiens bibliques nous disent que c'était une somme énorme qu'il apportait avec lui. Pour mettre ça en poids d'aujourd'hui, on parlerait environ de 340 kilos d'argent et d'environ 70 kilos d'or. Au taux actuel de l'argent et de l'or, c'était des millions de dollars qu'il apportait. Des millions de dollars qu'il emmenait avec lui et avec des vêtements de rechange, toute une garde-robe. Et il apportait ça avec lui pour monnayer sa guérison parce que c'est comme ça qu'on faisait dans ce temps-là. On n'arrivait pas les mains vides devant un prophète et lui, le chef de l'armée de Syrie, n'avait pas l'intention d'arriver les mains vides, bien au contraire. Verset 6. Alors il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu? Suis-je un Dieu pour faire mourir, pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez et comprenez, il dit ça à ses ministres, comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » En fait, le roi d'Israël pense et il croit que le roi de Syrie cherche un prétexte pour déclarer la guerre à Israël. On continue. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? » Oh, quelle perte de vêtements. « Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Il saura, il va apprendre quelque chose, qu'il y a un prophète en Israël. Et moi, je crois qu'Élisée a perçu que derrière le besoin et la quête de Naaman, il y avait quelque chose de plus grand pour lui. Il y avait quelque chose de plus grand qui attendait cet homme. Un but plus grand que la guérison même de la lèpre de Naaman. Il a discerné qu'il y avait un but plus grand pour Naaman que la guérison de son corps, parce que Naaman avait un rendez-vous avec Dieu. Amen. Naaman avait un rendez-vous avec Dieu et je sais qu'il y en a plusieurs parmi nous ce matin. Vous avez un rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Vous avez un rendez-vous avec Dieu. Naaman, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. OK, imaginez la scène. Chevaux, des chars qui viennent. Certaines versions parlent de chars au pluriel, de chevaux au pluriel. C'était toute une procession qui arrivait là. La maison d'Élisée était loin d'être le palais royal d'où il arrivait. Le palais royal, c'était luxueux, c'était grandiose. Mais la maison d'Élisée, probablement à l'image de son prédécesseur Élie, de son mentor Élie, c'était une maison probablement très modeste, en bois, en pierre, des roches, un petit toit, etc. Donc, en banlieue, une petite cabane. Et un matin, imaginez, Élisée voit une procession, une délégation syrienne qui arrive en grande pompe, des chevaux, des chars. Et sur ces chevaux et ces chars, il y a des hommes qui sont armés jusqu'aux dents. Et on voit que ce sont l'armée syrienne. Et n'oublions pas que c'était ce genre de soldats qui se promenaient en Israël régulièrement, des commandos qui enlevaient des hommes, des femmes, des enfants et qui en faisaient des esclaves dans leur pays. Alors, je peux imaginer, alors que cette procession circule en Israël, dans les différents villages, cachez vite les femmes, les enfants. Hein, c'est la panique. Ils s'en viennent encore pour enlever. Et en plus, il y a le général en chef de l'armée de Syrie qui est là. On continue, verset 10. Élisée lui fit dire, hein, Naaman vient avec ses chevaux et ses chars, il s'arrête à la porte de la maison d'Élisée, et Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur, tu seras guéri. C'est ce que ça voulait dire. Alors imaginez, Naaman se présente avec ses chars, ses chevaux et tout ça, et Élisée ne sort même pas à sa rencontre. Et en fait, il envoie un serviteur, il envoie un messager, son assistant. Juste pour essayer d'imaginer la scène aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Imaginez si Donald Trump, président des États-Unis, arrivait chez moi. À Longueuil, il se présente dans ma modeste demeure, devant ma modeste demeure, et il arrive avec ses Range Rover noirs, ensuite ses Cadillac blindés, vitres blindées, et ensuite d'autres Range Rovers, et ensuite sur le dessus, il y a des hélicoptères Tiger qui survolent et qui encadrent le périmètre pour sécuriser Donald Trump. Hein? Et moi, je le vois venir, puis je dis à mon gars, hey,
Va y parler. Va y dire, mais je ne sors même pas. Et là, un de mes gars arrive et il dit, je suis désolé, M. Trump, mais mon père, pasteur Sylvain, est occupé. il est là, mais il est occupé. Tout ce qu'il vous dit, il ne pourra pas venir vous voir, mais mon père fait dire d'aller au parc Marie-Victorin, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, d'enlever votre veston, votre cravate et de faire 7 ploufs dans le fleuve Saint-Laurent, qui est le plus meilleur fleuve de la place. Il est bien pollué, par contre, mais vous 7 ploufs et vous allez sortir de là guéri. Ça vous va? Bye. Moi, je dois y aller. OK? Vous pouvez imaginer pourquoi le prochain verset dit « Naaman fut irrité ». Fut irrité. Hein, c'est un euphémisme, ça. Il est irrité, il est enragé complètement. Et je peux imaginer même le monsieur que je comparais. Donc, oui, et il s'en va en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Voici ce que lui se disait. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, agitera la main sur la place où est la maladie et il guérira le lépreux. Lui, c'est comme ça qu'il voyait la scène. Parce que c'est un leader, c'est lui qui voit comment les choses vont se passer. Autrement dit, il avait imaginé la scène à peu près comme ceci, une scène digne de moi. Digne de moi, hein, de ma célébrité, de ma popularité, de mon rang. On va faire un grand feu, on va chanter des chants pendant des heures, on va danser autour du feu en même temps. Et finalement, le prophète va sortir. Moi, je vais être en belle robe blanche devant tout le monde. Il va venir, il va faire quelques mouvements comme ça, il va me toucher. Et donc, vlam! Guéri automatiquement, instantanément, complètement guéri de maladie. Lui, c'est comme ça qu'il voyait ça, tapis rouge et tout ça. Mais il ne vient même pas me voir, il ne sort même pas, il envoie quelqu'un d'autre, puis en plus, il me dit d'aller me plonger cette fois dans un fleuve réputé pour être boueux, pour ne pas avoir une eau très, très limpide. Il dit, les fleuves de Damas ne valent-ils pas mieux que les eaux d'Israël? Est-ce que je ne pourrais pas m'y laver et devenir guéri, et il s'en retournait et partait avec fureur. Avec fureur. En grec, ici, c'est le mot feu. Il avait du feu dans les yeux, il y avait du feu dans son visage, il était en furie, il était en feu. Et je peux presque l'imaginer en train de se dire, moi, je serais prêt à faire n'importe quoi, mais pas ça. Je sais ce qu'Élisée essaye de faire. Probablement qu'il y a déjà des milliers d'Israélites qui sont sur le bord du fleuve du Jourdain. Et moi, je vais arriver, je vais enlever mon manteau, tous mes accessoires de généraux, et je vais aller me faire 7 fois, me plonger dans le Jourdain devant toute cette foule qui est là, m'a sorti, puis je ne serai pas guéri, et tout le monde va rire de moi pour ma naïveté à avoir cru un message aussi simpliste que ça. Il dit, je sais ce qui va arriver. Alors, il s'en allait. Il ne voulait pas être ridicule. Verset 13. Mais ses serviteurs, alors qu'il s'en va avec furie, ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Il disait, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras guéri et tu seras pur. Autrement dit, ce que ses serviteurs essaient de lui faire comprendre, c'est s'il t'avait demandé quelque chose de vraiment difficile, d'aller chercher des fraises sur le sommet du mont Everest, par exemple, ou d'aller arracher une dent de dragon quelque part, s'il t'avait demandé quelque chose de vraiment difficile, tu l'aurais fait, hein, parce que ça t'aurait aussi élevé en même temps. Mais dis-toi, ce qu'il te demande, c'est que tu ailles te plonger 7 fois dans le Jourdain. Qu'est-ce que tu as à perdre? Sauf ton orgueil. Hein? Qu'est-ce que tu as à perdre d'obéir et de faire simplement ce qu'il te demande? Et bon, c'est un homme quand même il y a ça qu'on doit lui donner. Il se laisse influencer, il se laisse convaincre par ce raisonnement-là. Alors, au verset 14, il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair, donc sa peau, redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut guéri. Tout le monde dit « Wow! » Wow! Hein? Il a été guéri, c'est extraordinaire. On peut faire un appel maintenant? Hein? Non, parce que le meilleur s'en vient. Et vous dites, hey, wow, là, c'est extraordinaire, le lépreux est guéri, il a obéi. Hein? C'est exactement ça qu'on veut dans nos vies. Mais la meilleure partie de cette histoire est juste devant nous maintenant. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui.
Écoutez bien, Naaman va rencontrer Élisée ici pour la première fois. Avant ça, c'est un messager qui est venu lui dire d'aller se plonger cette fois dans le Jourdain. Il n'a pas encore rencontré Élisée. C'est la première fois. Il avait juste rencontré son assistant. Question, qu'est-ce que tu dirais à l'homme que tu rencontres pour la première fois et qui t'avait juste fait dire « Va te plonger dans le Jourdain cette fois et tu seras guéri ». Qu'est-ce que tu lui dirais? Probablement « Hey, merci, merci pour la guérison de ma lèpre. Merci pour, j'ai eu de la misère à le faire, mais je l'ai fait, puis finalement, hey, wow, je suis guéri. Merci, tu m'as sauvé la vie en me guérissant de ma lèpre. » Mais voici ce que Naaman dit à Élisée. « Je reconnais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n'est ici dans ce lieu en Israël. » Wow! Même pas aucune mention de la lèpre. Même pas. Rien, pas, niette, rien, aucun. Le mot lèpre n'est pas présent. Je reconnais. En fait, ce qu'il dit, c'est je reconnais que Dieu est ici. Je reconnais que Dieu, le seul Dieu, moi qui est un idolâtre, moi qui adore des idoles, moi qui vis dans le péché, moi qui n'est pas du peuple de Dieu, je reconnais qu'il y a un Dieu et il est ici en ce moment dans ce lieu. Écoutez bien, Naaman ne cherchait pas Dieu. Naaman n'était pas dans une quête spirituelle pour son âme. Il n'était pas en train de chercher le salut de son âme. Il n'était pas tourmenté pour l'éternité après sa mort. En fait, Naaman était juste tourmenté par sa mort, point. Par son état de santé actuel et par la sentence qu'il y avait sur lui. Mais Dieu a utilisé cette quête immédiate, cette recherche pour son bien-être physique pour le conduire à quelque chose d'encore plus grand que lui ne soupçonnait même pas. Quelque chose de bien meilleur que la guérison de sa lèpre. Autre petite question pour vous, juste comme ça. Et si Dieu utilisait encore aujourd'hui dans nos situations difficiles, si Dieu avait quelque chose qui est au-delà et qui est bien meilleur et bien plus grand que même la guérison et la solution de nos difficultés. Si Dieu avait quelque chose de plus grand que la guérison de notre lèpre. Si Dieu avait quelque chose de bien meilleur que la guérison de nos tâches dans nos vies. Et si ce quelque chose plus grand et meilleur était de si grande valeur que lorsque nous l'obtenons, nous oublions même ce que nous cherchions. Parce que nous avons trouvé la perle de grand prix. Parce que nous avons trouvé ce qui est encore meilleur et encore plus grand que nos propres besoins ici-bas sur cette terre et même de notre guérison et même de nos solutions. On a tous des problèmes ici. À main levée, combien ont des problèmes dans leur vie? Hein? Tout le monde lèverait la main. J'ai des problèmes, j'ai des défis dans ma vie. On a tous des zones dans nos vies de problèmes, de défis, de difficultés qu'on garde cachées pour nous. Hein, on n'est pas des livres ouverts. On ne vient pas avec une pancarte au-dessus de notre tête en disant « Moi, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça dans ma vie. » Non, il y a des choses qu'on garde pour nous. C'est notre vie privée. On a tous ça. À l'extérieur, tout le monde pense que tout va bien parfois pour nous, qu'on réussit dans tout ce qu'on entreprend. Et on le croit que ça, jusqu'au jour où arrive une de ces taches de lèpre. Ça peut être une habitude secrète qu'on n'arrive pas à rompre, qu'on n'arrive pas à briser. Problème de boisson, problème avec le gambling, avec le jeu, problème avec la pornographie, problème avec le sexe, problème avec la nourriture excessive. Hein, ça nous ronge, ça nous démange. Mais il y a peu de gens qui sont vraiment au courant. En fait, on garde ça pour nous. C'est notre tâche qu'on cache sous nos vêtements. Ça peut être aussi un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, de l'endettement. Une relation difficile avec un proche de la famille, avec un parent, un frère, une sœur. Ça peut être un trouble de personnalité. Hein, on dit c'est vraiment difficile pour moi, mais j'en parle pas. Il n'y a personne qui sait vraiment ce que je vis parce que c'est quand même ma vie privée. Ça peut être aussi un souvenir du passé qui nous hante, qui revient. Un avortement qu'on regrette, un abus sexuel qu'on a vécu ou qu'on a commis, un échec relationnel. Un échec amoureux, un geste inapproprié, des souvenirs de famille qu'on voudrait bien oublier. On se dit, personne ne le sait, j'en parle pas, mais c'est dans mes rêves.
Ça me réveille la nuit. Je mouille mon oreiller avec mes larmes. J'ose pas en parler parce qu'on va me juger, c'est sûr. Alors on cache. On cache. Ça peut être aussi un profond malaise que personne n'arrive à voir ou à percevoir. Je suis triste, je suis déprimé, je ne sais pas pourquoi. Je me considère inutile, je me considère bon à rien. J'ai une très basse estime de moi. Tout le monde pense que je suis toujours au service des autres. Je suis charitable, je suis toujours en train de m'occuper et à faire des services dans l'Église, tout ça. Mais en réalité, c'est parce que je considère que je ne mérite rien, moi. Que je ne suis pas bon à rien. C'est parce que je trouve que j'en vaux pas la peine. Ça peut être aussi une peur, un secret qui nous paralyse. La peur de mourir. La peur des ascenseurs, la peur d'échouer, la peur de m'engager, la peur de vivre, la peur de sortir, de risquer, la peur de parler en public, la peur d'être ridicule. Les gens autour pensent que je suis prudent, que je suis réfléchi, que je suis humble. Mais s'ils savaient à quel point j'ai peur. Et j'ose même pas en parler, j'ose même pas désirer en être guéri parce que j'ai même peur que ça ne marche pas. J'ai peur d'être déçu. C'est couvert, c'est caché pour la plupart des gens qui nous entourent, mais tous les soirs qu'on rentre à la maison puis qu'on enlève notre masque, c'est là. Nous, on le sait. Quand tu de nos vêtements, tu de nos masques, il y a quelque chose. Quelque chose qui fait mal. Et si l'objectif de Dieu, avec ce défi, ce problème, c'était de nous emmener à quelque chose de plus grand, à nous poser une plus grande question. Une question tellement grande que lorsqu'elle sera répondue, on va même oublier ce qui nous a motivés au départ. Et si Dieu était lui-même la plus grande récompense de notre recherche, si c'était Dieu qui était la plus grande récompense, une réponse qu'on ne cherchait même pas, mais qui s'est révélée à nous comme la perle de grand prix. Et si notre recherche de guérison et de transformation avait pour but de nous emmener en relation et en communion avec Dieu, le Dieu de la guérison, le Dieu de la transformation. Amen. Si Dieu voulait nous emmener plus haut, plus loin. Vous savez, pour ma part, cette tache de lèpre dans ma vie a été que Dieu a utilisé pour m'emmener à lui, c'était le sentiment de ne pas être aimé, le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon. Dès mon enfance, adolescence, gang d'amis, dans la famille aussi. Je me suis perdu à quelques reprises en tant que petit bambin, jeune enfant. Je me suis perdu dans la ville. J'ai perdu ma mère à 13 ans, elle est décédée. Je ne raconterai pas toute mon histoire et toutes les blessures que j'ai pu avoir, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que différentes blessures, différentes tâches dans ma vie ont été utilisées par Dieu, par le Seigneur, pour me conduire à un rendez-vous de haut niveau avec lui lorsque j'avais 18 ans. Il a utilisé ces blessures, ces manques, ces tâches dans ma vie pour me conduire à quelque chose de plus grand, comme il a emmené Naaman à quelque chose de plus grand. Et c'est lors de ce rendez-vous qui était inattendu, qui n'était pas recherché, qui était imprévu, que j'ai été accepté par Jésus, que j'ai été aimé par Jésus, que j'ai été reçu par Jésus, que j'ai été entouré par Jésus, que j'ai été gardé par Jésus et que ma vie a pris tout un sens. De perdu que j'étais, il m'avait retrouvé. Et je remercie Jésus même, je remercie Dieu pour tout ce que j'ai vécu avant ce rendez-vous-là, parce que c'est ça, ces détours-là qui m'ont emmené à. Dans ma recherche de quelque chose d'autre, Dieu m'a trouvé. Dieu m'a trouvé, c'est ce qui m'a emmené à le connaître et c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. La conclusion à tirer de ce récit, et je ne suis pas rendu à la conclusion du message, mais à la conclusion de ce récit, c'est pas que chaque lépreux qui va aller dans le Jourdain, qui va se plonger 7 fois dans le Jourdain, va être automatiquement guéri de la lèpre. Ce n'est pas ça le but du récit. Ce lieu-là, cet endroit-là où Naaman a été guéri, cette façon ou ce moyen par lequel Naaman a été guéri ne devait pas devenir un lieu de pèlerinage rempli de superstitions et de mythes, où on a juste à aller là puis il va nous arriver exactement la même chose. On ne peut pas répéter ça. Mais le point fort du récit, c'est de montrer comment nous trouvons Dieu, mais encore mieux, comment Dieu nous trouve. Comment Dieu nous trouve.
Et avant de poursuivre dans cette direction-là, on continue la lecture. Verset 15, diapo 20. Naaman dit ceci. Maintenant, accepte, je te prie, un présent de ma part. Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, je suis juste un serviteur, un agent de sa part, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa, bien voyons, prends au moins un peu. Mais il continua à refuser. Élisée refuse parce qu'il y a un contexte et un message ici, dans ce geste de refus. Élisée refuse parce qu'il sait qu'en recevant ce don-là, ça pourrait mélanger ceux qui regardent autour. Rappelons-nous, Naaman a débuté son pèlerinage avec 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et une garde-robe impressionnante. Et il pensait qu'il pourrait ainsi acheter le miracle, acheter cette guérison avec ses richesses. Et si Élisée accepte, même si c'est maintenant le miracle a eu lieu et c'est en reconnaissance de ce qu'il a reçu, ça pourrait quand même emmener les gens à croire que Naaman s'est vraiment payé un miracle avec ses richesses et avec ses biens. Que les miracles et les guérisons surnaturelles sont seulement pour les gens riches et célèbres, pour les personnes qui le méritent. Alors, il continua à refuser. Voyez-vous, un des aspects extrêmement importants qui doit être compris à propos de Dieu, à propos de ses interventions surnaturelles, à propos de ses transformations, de ses délivrances et de ses guérisons et de l'Évangile au complet, c'est que c'est un don gratuit donné par grâce. C'est un don gratuit donné par grâce. Et cela ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nos œuvres, ça ne provient pas de nos accomplissements, ça ne provient pas de notre statut social, de notre compte de banque, de notre célébrité, même pas du nombre d'années que tu fréquentes l'Église Nouvelle Vie, la Prairie, et pas plus que le poste que tu occupes ici. C'est un don gratuit. Et c'est donné par grâce. C'est un don gratuit et donné par grâce. La religion dit, Dieu, je vais faire certaines choses pour toi et toi, en retour, tu vas faire certaines choses pour moi. L'Évangile de Dieu dit, le salut est un don gratuit, une grâce auquel nous pouvons seulement répondre, Seigneur, je te dois tout. Seigneur, je te dois tout. Nous ne pouvons rien faire pour mériter quelque don de Dieu que ce soit. Et en être digne, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de moi. C'est le don de Dieu. Amen. Dites-le avec moi. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ça vient de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, nous sommes gardés par grâce, nous sommes transformés par la grâce, nous sommes délivrés par la grâce, nous sommes guéris par la grâce. L'apôtre Jacques disait, tout don parfait, toute grâce excellente viennent du Père, viennent de Dieu, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Comment être guéri de tout ce qui est caché en dedans de nous? Comment être guéri de ce qui est caché? De cette tâche qui me hante, qui me démange, que je garde cachée de peur qu'on me juge et me rejette. Pour Naaman, la solution pratique a été de se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. On ne voit plus cette pratique-là par la suite. Peut-être que des lépreux sont allés et ont dit, hey, c'est ici. Allez, j'y vais. Je saute 7 fois. Non. Parce que ce n'est pas un lieu mythique ou un lieu où il doit se passer absolument toujours quelque chose. La guérison, la transformation, la délivrance, le salut, le pardon ne résident pas dans une méthode, dans un lieu ou dans une pratique quelconque. Mais la guérison, la délivrance, la transformation qu'on désire, pour laquelle nous languissons, réside dans une personne, dans un nom, dans la personne et dans le nom de Jésus. Alléluia! C'est là que réside notre délivrance. Jésus, il est notre fleuve du Jourdain. Vous savez, le mot Jourdain, le nom Jourdain, littéralement signifie le courant qui descend d'en haut.
Jésus est descendu d'en haut. Il est descendu du Père. Il est le courant avec un grand C qui descend du ciel, qui est venu parmi nous afin de nous donner guérison, salut, délivrance, le pardon, la vie et la résurrection. Amen. Jésus est notre Jourdain. Jésus est celui qui descend d'en haut pour nous conduire à Dieu. Dieu est celui qui utilise les circonstances difficiles, nos taches de lèpre, pour nous conduire à Christ, pour nous conduire dans une rencontre avec Dieu dans le Jourdain. J'aimerais tellement qu'on pourrait tous aujourd'hui aller au Jourdain, s'y plonger cette fois pour être guéris, transformés, délivrés, mais surtout pour faire une rencontre qui va changer notre vie. Et je crois que c'est possible. Pas obligé d'aller en Israël pour ça. Le Jourdain, c'est Jésus aujourd'hui. C'est possible encore aujourd'hui parce que Jésus est notre Jourdain. Le but de la guérison de la lèpre de Naaman, c'était d'emmener cet homme riche et célèbre à faire une rencontre qui allait non seulement changer la peau de son corps, mais qui allait transformer, changer son cœur, sa vie et son éternité pour toujours. Son âme a été sauvée dans le Jourdain. Le récit biblique nous surprend avec cette mention. Sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut guéri. Pour utiliser un langage du Nouveau Testament, on dirait que Naaman est né de nouveau. Il est devenu comme un jeune enfant. La Bible dit, si quelqu'un est en Jésus, en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes transformés. Quoique Naaman ne mentionne même pas sa guérison à Élisée, sa peau a quand même été complètement guérie de la lèpre. Et même si le récit mentionne la guérison complète de la lèpre, Naaman lui mentionne sa nouvelle relation avec Dieu qu'il a rencontré au fond des eaux du Jourdain, le courant qui descend d'en haut. Il a été guéri de sa lèpre. Mais il a été guéri de quelque chose d'encore plus important, de quelque chose d'un autre niveau. Et Dieu veut et peut nous guérir de toutes nos tâches cachées, de ce qui nous fait souffrir en secret. Mais son but ultime, c'est de nous emmener à une plus grande connaissance de qui il est, à une plus grande communion avec lui, à le glorifier, soit par ma vie, soit par ma mort. Je vais glorifier Dieu avec tout ce que je fais, avec tout ce que je dis, en action et en parole. Dites Amen. Hein, je veux glorifier Dieu dans tout ce que je suis. Je veux le connaître. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. L'apôtre Paul disait, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan et sa volonté. Le psalmiste lui disait, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est ce qui me procure le plus de bien. Job disait, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. J'avais entendu parler d'eux, mais maintenant je l'ai vécu. Maintenant je suis un témoin oculaire. Naaman aurait pu le dire de cette façon. On m'a parlé de Dieu, on m'a guidé vers toi, mais maintenant mon œil t'a vu, mon cœur a été changé. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je veux maintenant quitter mes idoles, je veux maintenant quitter mon péché, je veux maintenant adorer le vrai Dieu. Je veux vivre pour lui maintenant et je ne serai plus jamais le même. Oh non! Amen. Pour Naaman, cette tâche de mort est devenue son portail pour la vie. Ce qui semblait être une sentence de mort était en fait un moyen orchestré, utilisé par Dieu pour l'emmener vers la vie. Question pour vous, question pour nous. Avons-nous une tâche? Quelque chose qui se fait sentir comme une sentence de mort à l'intérieur de nos cœurs? Un besoin peut-être qu'on n'arrive pas à surmonter, un mariage difficile, une relation avec les enfants plus tendue, une habitude qu'on n'arrive pas à briser, une culpabilité qui nous hante, une dépendance qui nous démange, la pensée même de mourir, ou une maladie physique qui nous ronge tranquillement. Et je sais que Dieu peut et veut nous guérir de toutes ces tâches que nous cachons. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu se révèle comme le Dieu qui te guérit. Dieu veut notre guérison. Mais son but ultime pour nos vies, c'est de nous attirer et nous emmener à lui dans une plus grande connaissance, une plus grande communion, dans une relation plus profonde avec lui. Et ce besoin que vous ressentez, ce qui vous préoccupe, cette tâche qui est là,
a pour but de nous emmener à le connaître et à expérimenter sa grâce et sa puissance. Ultimement, ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est nous aussi de nous plonger dans le Jourdain, de nous plonger en Jésus, de nous abandonner complètement à lui, avec humilité, avec obéissance, avec vulnérabilité, avec authenticité, à enlever notre manteau d'orgueil, à enlever notre manteau, notre masque du gars parfait, de la fille parfaite, à venir à lui tel que je suis finalement, à nous exposer, à nous approcher de lui, de sa grâce, de sa miséricorde, de sa présence, afin de pouvoir le connaître tel qu'il sait qu'il est. Amen. Tel qu'il sait qu'il est. En terminant, dans la Bible, la lèpre est symbole du péché. Comme la lèpre, le péché nous isole, nous prive de Dieu, nous isole aussi les uns des autres. Le péché tue finalement. Ça commence avec une tache cachée, mais qui finit par nous envahir, par nous ronger, par nous détruire, par corrompre tout ce qu'on touche. On perd même tout sentiment. On appelle le mal bien et le bien mal. On a perdu toute sensibilité, et ça, c'est l'essence même du péché. Vous savez, notre âme a une maladie terminale. Le résultat du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Et il y a une ligne d'arrivée qui s'appelle la mort, et après laquelle vient le jugement, et personne n'est épargné, pas un seul. On a tous choisi notre propre voie qui mène à la mort parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Naaman a été attiré par Dieu à travers la réalisation et la prise de conscience qu'il était atteint d'une tache de lèpre. Mais cette tache de la mort allait devenir pour lui un portail de la vie. Est-ce que tu es arrivé à la réalisation dans ta vie? Peut-être que c'est la première fois que tu viens ici. Peut-être que tu viens depuis quelque temps. Mais est-ce que tu es venu à la réalisation dans ta vie, au sentiment profond qu'il y a dans ton âme, dans ton cœur, une tache de mort? Une conscience profonde qui ronge à l'intérieur quand nous sommes atteints de la lèpre, du péché dans nos cœurs, que tu n'arrives pas à t'en guérir par toi-même. Et si je peux être comme ces serviteurs qui ont été abondamment utilisés dans le récit, de la petite servante au messager d'Élisée ou au serviteur même de Naaman, si je peux être utilisé par Dieu ce matin et te dire, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais fait? Maintenant donc, fais ce que Dieu te dit. Viens à Jésus et tu vas être sauvé. Viens à Jésus et ton âme va être guérie. Viens à Jésus et tes péchés vont être pardonnés et tu auras une nouvelle vie. Moi, je te dis, viens abandonner ta vie et ton cœur à Jésus avec confiance et tu vas être transformé, tu vas être sauvé, tu vas être pardonné, tu vas être aimé, tu vas être gardé par lui pour l'éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen. Jésus est notre Jourdain. En terminant, je vais faire juste 2 appels. On arrive à la conclusion de cette réunion de ce midi. 2 appels, alors que les musiciens peuvent commencer doucement. Premier appel, tu connais Jésus, tu connais Dieu. À tous ceux et celles qui ont une tâche cachée, on désire être guéris, délivrés, transformés, libérés. Tu sais, il y a quelque chose, une habitude, un lien, peut-être une chaîne, quelque chose, une relation, un échec, un souvenir. Juste de venir à Jésus aujourd'hui. Seigneur, oui, tu veux me guérir, mais moi, je veux te connaître. À travers cette situation difficile dans ma vie, je sais que tu veux me guérir. J'ai ce besoin intérieur dans mon âme, dans mon cœur, dans mes pensées. C'est peut-être même physique. Et je sais, Seigneur, tu peux me guérir, tu veux me guérir. Mais au-delà de tout ça, je veux me plonger en toi. Je veux me plonger encore en toi. Pourquoi est-ce que Naaman s'est plongé 7 fois? Je ne le sais pas pourquoi 7 fois. Peut-être pour exprimer l'accomplissement total, le chiffre 7 étant le chiffre de Dieu, la perfection.
Mais peu importe. Seigneur, je viens me plonger encore en toi pour te connaître et vivre un moment avec toi. Et chemin faisant, pendant que je vais le faire, tu vas guérir toi-même cette tâche dans ma vie. On va chanter un chant dans quelques instants et pendant qu'on va le chanter, si c'est votre cas, dites, moi je connais Jésus, mais j'ai besoin de me replonger en lui aujourd'hui. J'ai besoin, je vis des moments difficiles, j'ai une tâche dans ma vie, mais je veux l'exposer maintenant devant Dieu, devant le Seigneur, pas devant les gens ici, mais juste devant toi, Seigneur, pour me rapprocher de toi, me plonger en toi à nouveau. Pendant qu'on va le chanter, si c'est votre cas, je vais vous demander de vous lever à votre place et de juste chanter avec moi cette prière qu'on va chanter dans quelques instants. Mais aussi, j'aimerais faire un deuxième appel à ceux et celles ici qui reconnaissent avoir une tâche invisible dans votre cœur, dans votre âme, un péché qui vous attire, qui vous lie, qui vous hante, qui vous captive. Peut-être tu dis, je ne connais pas Jésus, je ne sais rien de lui, mais je veux maintenant obéir, je veux m'abandonner à lui, je veux le connaître personnellement, devenir un chrétien. Je veux recommencer ma vie, recevoir la vie de Jésus. Pendant qu'on va chanter ce chant, je vais vous demander de juste vous joindre à nous et de vous lever également dans sa présence. Je m'abandonne à lui. Je m'abandonne à lui tout simplement. On va chanter ce chant. Viens toucher ma vie, Seigneur. Viens me toucher à nouveau. Et pendant qu'on va le chanter, si vous sentez dans votre cœur, je veux, si j'ai besoin, juste vous lever à votre place pendant qu'on va le chanter.